Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, devinez qui est avec nous aujourd'hui? La Sovol! C'est une joke. Jocelyn de JS Tech qui est ici. Alors, ça fait quelques vidéos qu'on tourne ensemble. Oui, on est rendu à notre troisième. Troisième aujourd'hui. On est des machines. C'est que Jocelyn habite à 4 heures. Il habite on loin dans le Grand Nord. On en profite, on mange pas, on ne fait plus rien, on fait des vidéos. On s'est dit qu'on faisait 15 vidéos aujourd'hui. On est à 3, des vidéos d'1 heure. Oui. Fait qu'on dormira la semaine prochaine. On se couchera demain. Mais j'ai reçu une imprimante qui est la Sovol SV6. Puis une fois, j'ai fait une vidéo avec mon épouse qui a monté l'imprimante. Puis ça a le mal viré avec le fabricant. Pas à cause de mon épouse. Puis j'ai juste décidé de retirer la vidéo. Mais j'ai jamais fait de montage avec quelqu'un. Puis je me suis dit, le Master Jedi des imprimantes. Ça pourra pas mal virer, là. Ça pourra pas mal virer. C'est impossible. C'est sûr qu'à 2, on va bien la monter. Puis 2, elle va bien imprimer. J'espère. Il va falloir. Je vous parle de la Sovol SV6. Puis, un petit instant, j'ai préparé une feuille que j'ai oubliée. Je vais la chercher et je reviens. J'ai gardé ma peau. Oui, c'est excellent, tu fais bien ça. Écoutez, je vous parle de... Tu sais, j'ai fait une vidéo comme de quoi qu'il n'y avait rien de nouveau dans l'impression 3D, puis celle-là, j'ai accepté cette imprimante-là avant la vidéo, mais je l'aurais acceptée de toute façon. Je vous explique pourquoi. Je vais vous parler de ses spécifications, puis vous allez dire « Ouais, OK, peut-être », mais je vais vous dire pourquoi après je l'ai choisi. Oui, j'ai hâte de savoir. Elle a des... au lieu d'avoir des roues pommes, là, oui. Bon, ben c'est des rods comme la Prusa. Ah? Ou comme la Kaiwu. OK. Fait que je me suis dit, c'est des bearings linéaires. Des bearings linéaires, exactement. À rouleau. Ouais, un rouleau, pas linéaire, pas des rails. Pas des rails. Pas des rails. Comme la Prusa. Ensuite de ça, il paraît qu'elle a un... Il paraît, parce que la boîte est juste détapée, j'ai pas vu l'imprimante. Non. Elle a un extrudeur à double entraînement développé par eux, exclusif. Ouh. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle a un moteur léger d'extrusion, puis... Roulement de boîte. Roulement de boîte. Oui. Elle a un extrudeur plein métal qui va jusqu'à 300 Celsius de compagnie. C'est assez rare, ça. C'est assez rare. Mais on va voir, c'est assez rare pour le prix. Ouais. Ensuite de ça, bon, elle a un board avec silencieuse. Il paraît qu'elle est en dessous du 60 dB. C'est vraiment pas bruyant. C'est pas bruyant. On pourrait mettre dans une bibliothèque puis ça paraîtrait pas. À peine. Auto-leveling, super rapide, 25 points. 25 points. C'est-tu leveling par la buse, Bell Touch ou... Homeless sensing. Sensorless? Sensorless homing. Sensorless pour le XYZ. Homeless, c'est ça. Pour le XY, mais le Z... Le Z, c'est pas de sensor, c'est avec la buse. Là, avec la buse, d'accord. Avec la buse ou avec la tension qu'il y a sur les steppers. D'accord. Ensuite de ça, elle vient avec un plateau API. Oui. 95% assemblé. Elle a la récupération en cas de panne électrique. Puis, attention, une raison pour laquelle j'ai choisi, c'est que présentement, aujourd'hui, oui. Pas aujourd'hui, la journée que je tourne la vidéo, mais aujourd'hui, à la journée que je la sors, les 200 premières unités sont à 200 $ américains. Alors, j'ai fait la conversion, c'est-à-dire 203 € OK. ou 275 Canadiens. Okay. C'est pas cher. C'est là qu'on voit que notre dollar n'est pas très bon. Ça, c'est pour les 200 premières unités. Les 200 premières unités, je suis bon en maths. Les 200 premières unités et les 300 suivantes les 200 premières sont unités. à 239 $ oui. américains, donc 245 €. C'est pas cher, là. 330 Canadiens. Non, parce qu'elle a plein de fonctions intéressantes. Mais, il y a quelque chose qui ne s'est pas dit, mais que je sais qu'elle fait. Elle a 2 axes des Z. Double moteur. Ouais. Puis tu sais, là, le problème avec les doubles moteurs, c'est que ça se désenligne des fois quand ça se désynchronise. Ouais. Il y a un alignement automatique du Z. OK, il n'y a pas de courroie en haut. Pas besoin. C'est la carte mère qui l'aligne elle-même. Ouais. De ce que j'ai vu, elle monte complètement en haut. Elle s'aligne, puis ensuite parfaitement elle droite. fait comme ça, elle. Wow. Ah, ça, c'est nouveau. Mais on va le voir, parce que c'est nouveau, ça. Je l'ai jamais vu. Puis ton Z qui vient faire le leveling, il n'y a pas de capteur piezo, c'est les moteurs qui détectent une pression. C'est du sensorless homing. Ils doivent être sensibles, pareil. C'est les TMC 2208, 2208, 2209 le fait, puis toutes les séries, les autres TMC plus élevés le font. Ouais. Fait que j'ai déjà essayé de le faire. Pas un franc succès, mais j'ai pas joué avec beaucoup. Mais on va voir. On va voir, parce que, par exemple, la Ultimaker, qui est là, oui. Elle fonctionne bien. Donc, on ouvre la boîte. Le carton est double et épais. Ah, il est vraiment épais, le carton. Hein? Savez-vous que je garde ça, moi, pour découper au laser? Parce que pour faire des prototypes. Oui, je fais du laser. J'ai été influencé par un de mes amis YouTubers, qui en a beaucoup. Il me demande, ben, c'est qui? Donc, emballage.
Ça me fait penser aux emballages de Tevo. En passant, gardez ces feuilles-là. Je vous Oui. explique pourquoi. On met ça en dessous des imprimantes, ça absorbe un petit peu le bruit pour isoler n'importe quoi. Ça fait une Puis bonne ça enlève la vibration. Tu vas être le chargé du manuel. Oh, c'est moi, là. Ici, on a le manuel, là. Oui, le pot du manuel. Alors, le manuel est en quelle Je te langue? demanderais de pas toucher à ma job. Le manuel est en anglais. On devrait être bon pour s'arranger pareil. Ah, Et je lis très bien plat. l'anglais. C'est excellent. Puis ici, on a un... Oh! Regardez ici. Oh, pas des Un heat break bimetal. un bimetal. Puis ça vient avec le caisson de Creality. Non, il n'y a pas de caisson dedans, là. Non, je pense pas. Non, ça serait Non, il terrible. dit quand on Non, imprime c'est du des ABS. trucs. C'est ça, c'est des trucs. OK. Alors, support de filament, il te fait penser à celui du Sugitech. Il y en avait des comme ça en angle. Je me souviens plus. Two-Tree? Ouais, ça Je se sais peut. plus. Mais en passant, j'ai eu une Sovol dans ma vie, puis elle allait vraiment, vraiment bien. Je dis elle allait parce que je l'ai donnée à quelqu'un, mais puis j'avais un petit peu modifié, mais elle allait super bien. Donc, pour ça que j'ai dit oui, entre Je autres, à pense que je Sovol. connais la personne à qui tu l'as donné. Je pense que oui, moi aussi. Alors, on a l'écran. L'écran qui, de ce que je vois, fait du bruit. Oui, t'es plus bruyant que moi avec tes plastiques. Hein? OK. C'est plutôt standard comme écran. On est loin de l'écran touch, mais ils font la job. Montre-moi ça, je vais te dire mon diagnostic. Alors, il y a un petit buzzer en dessous. Déjà là, c'est un plus. Très bel écran. Bon, oui, c'est correct. Là. Je veux dire, c'est probablement un Marlin qu'il y a dedans. Les gros champs. Là, je vais le prendre de mon côté, je vais mettre les pièces de mon bord. Merci. Alors, on a la petite boîte avec ça, on peut s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à surprise? On a des ciseaux. Ah, une spatule. Ah, ça, c'est bien, ça. Toi, t'aimes ça, des spatules? Non, mais ceux-là. Oh. Ceux-là vont bien. Oui, des spatules à artistes. là. C'est les artistes qui arrêtent ça. Hein, Oui. qui- Puis pour de vrai, ça décolle super bien les pièces. Ouais. Il y a des petits pinces. Je fais mes yeux avec ça. moi. Je flippe mes yeux. Il y a des pinces coupantes, il y a des bœufs, non, il y a des vis, il y a une buse extra, il y a une clé. Ouais, tous les outils qu'il faut là. C'est plutôt bien. C'est correct. C'est standard, mais la spatule, je l'aime bien. Bon, support de filament. Ouais. Le fil Cordon d'alimentation d'alimentation. qui est à la bonne Et chose. notre petit filamentesse. Et un exemplaire, La un petit petite boîte, exemplaire de filament. Comme je fais dans ma vidéo, Exactement. là, il faut que tu mettes un petit son. Faut que tu fasses ça avec ça moi aussi. Oui, mais il faut que tu rajoutes un petit son, là. C'est important. Je vais essayer ça. Là. Encore? Allez hop! OK. Oh non, il est attaché lui. Garage pas ça il ira pas bien. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'axe des Z. Ah, gars, c'est ça. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Elle est toute montée sur du... Ouais. Oh! Tu sais que ça se donne, hein? Je vais l'essayer avant. OK. OK, alors on sort ça. Est-ce que c'est attaché? Non, c'est pas attaché. OK. Je vais le mettre de ton côté, celle-là. Donne-moi ça. C'est quand même rigide, hein? Oui. Moi, je vais parler avec, me dire ça. Alors, on a... Quand elle est vraiment bien emballée, ça, c'est un plus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a l'extrudeur. Ah, regarde, l'extrudeur est détachable. Ben oui. Regardez. On le va voit le mettre ici, au là. On voit ici qu'elle a son... Tout est dessus. Ah, non. Je pensais que c'était... Regarde, il y a un détecteur de proximité. Il n'y a aucun jeu sur les bearings. Hein. C'est Non. vraiment parfait, parfait. L'extrudeur, ça semble être un Tout est beau. clone de Bondtech. Donc, vous n'avez aucune roue à ajuster, à part la tension de la courroie ici. Ah, ben oui. La courroie, il faut que tu l'ajustes avec do. Au son, c'est un do, hein? Do. Do. Ah, Hey, mais je pense à ça, Jocelyn, là. Oui. Je pourrais me faire mes propres circuits pour changer la tête. tu penses? Je pense que oui. J'ai rien qu'à m'acheter un connecteur comme ça, puis je peux me faire mon circuit. Oui. Oui. Ben, au pire, tu arrêtes la carte. Ça ne va pas se vendre cher, ça. Sais-tu quoi? Je pourrais acheter la carte. Puis La- je viens d'avoir une idée. Arrête là, comme ça, tu n'auras pas de l'affaire, puis tu m'enverras les crédits de ça. OK, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, je pense qu'il y a l'alimentation. Oui. OK, l'alimentation qui me fait penser à l'alimentation Dans le dortoir. Oui, exactement, avec le connecteur. Même connecteur. Pour moi, Ben, c'est la même ben, compagnie. ben, Ils doivent ça, se parler, cette gang-là. C'est juste qu'il est noir, lui. Alors, c'est un C'est plus beau, moi, je trouve. 360 24 volts. C'est correct. T'es en masse. C'est correct en masse. 24 volts. Puis, il reste à sortir l'imprimante. Puis, Hein, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui nous tient la boîte. profite-en. Ça n'arrivera pas tout le temps. OK. Fait que tu veux-tu te débarrasser de la boîte? Il reste quelque chose, non? Là, je vois plus rien, là. Alors, je te laisse faire comme tu fais dans tes habitudes. Essaie de rien casser ou de ne pas pogner le chien.
Alors, si on regarde rapidement, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, métal, Première affaire que j'aime. Oui. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est en... Il n'est pas en PAI, juste ici qu'il y a un Ouais, il y a recouvrement. juste un dessus Il y a de un, PAI. mais ça, tu peux coller une feuille de PAI. Ouais, Hein? exactement. Tu enlèves les traces de doigts que je viens de faire. Là. Oui, je vais commencer par ça. Oui. Tu sais que j'ai un toc sur placer les, les beds. Ouais, t'as des petits tocs un peu. Non, pas juste pour les beds. Les miens sont violents. J'essaie de ne pas trop les faire pareil. Alors, elle est sur... Mais ils sont tous de même quand on les déplace à la main. C'est ces donc même imprimantes-là. bruyant. Oui, puis comme le caillou, on la déplace à la main puis on se dit... C'est misère, bruyant, on mais va faire quand la tu carte. roules avec, elle est silencieuse. Je sais pas pourquoi, hein? Je sais pas si c'est le moteur qui transmet. Vas-y. Ah oui, puis regarde, c'est ici. Ça, j'ai vu. C'est la boîte de contrôle. OK. Il y en met à part. Il y en met à part. C'est spécial, hein? Oui. Ah, mais elle vient s'attacher, elle se fixe quelque part. Oui, sais-tu quoi, Jocelyn? Oui. On va l'ouvrir! Ah, mais t'as peu, là, il y a une peinture, ça se baisse, ça, là. Oh, ouais, non, ça se trouve d'une façon quelconque, ça. Va faire un marteau. Ouais, je vais y penser pour le marteau. OK. Attends, mais ça doit On se dirait que ça s'ouvre, on voit des charnières ici. Oui, je là. vois des charnières, je vois des vis. Moi, j'avais dit peinture, mais quand je suis vu, je cherchais le loco, je dis des charnières. C'est bien ça. Mais j'essaie de bien faire ça. Là. Arrête de forcer après ça. Gars, il y a un Non, beau non. petit livre. Ah, il y a une vis, il y a une vis, il y a une vis. Il y a un beau petit livre. On va lire le petit Il y a une livre. vis. Je vais prendre mon tournevis. Qu'est-ce qu'ils disent dans le petit livre? Ne pas forcer sur le panneau, ce n'est pas un panneau amovible. Je pense, Jocelyn, C'est écrit. on va commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte parce que la chaîne d'Iguara Loco, c'est une chaîne technique. Oui. Puis on veut savoir ce qu'il y a. On aime ça ouvrir les. Ouais, on aime ça briser les garanties. Prends garde, c'est marqué on off, là. Prends garde. Moi, je pensais que c'était une switch on off. C'est une vis on off. C'est une vis en off. OK. Hey, il y a un petit ventilateur. OK. C'est quoi la carte? Je vais approcher la caméra. Oui. Amène-nous ça. Moi, je vais t'en tenir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va zoomer encore un petit peu plus. Est-ce que je peux faire ça, moi? Oui. Alors, ça donne une carte mère assez standard. Il y a un fusible Ouais, ici. on a les 4 drivers qui Ouais. sont ici, refroidis avec des radiateurs. On a ici le MOSFET pour le bed. Il est quand même gros, hein? Puis On a un je suis fusible content de parce qu'ils ont mis un protection. dissipateur de chaleur dessus. Oui. C'est rare, hein? D'habitude, ils n'en mettent pas. Là, ils n'en mettent pas. Pas tout Ouais, le le monde fusible en de met. protection. Fusible de protection. OK, les connecteurs, ils ont mis des... Les connecteurs du plateau sont vraiment renforcés. Hein? Ouais, mais ça, c'est bien. En passant, là, vérifiez toujours vos petites vis avant de mettre votre imprimante en marche. Ah, bonne Souvent, j'ai déjà vu des vis qui n'étaient pas serrées, puis ça peut créer des étincelles. Alors, Puis le reste, c'est pas mal standard. non? c'est standard. C'est quoi le... J'essaie de zoomer sur le processeur. Le pour voir c'est processeur, quel modèle. je ne sais pas si tu peux le lire, là. Ça doit être un Atmega, probablement. Je ne le vois pas très bien. Moi non En plus. tout cas, Peut-être qu'à l'édition, on va le voir. l'écrira en texte dans la vidéo. Exactement. Mais, puis il y a un petit ventilateur là-dedans. Oui, petit ventilateur ici. C'est bien fait. Pas moisi. Ah, il y a vraiment un bimétal, hein, on le voit très bien. On voit le bimétal là. Oh oui, on le voit très bien là, entre les deux. Ah oui, je vais le montrer à la caméra ici. Je sais pas si tu peux le montrer, là. Je sais pas si on le voit bien, il est en dessous du silicone là. Ah oui, on le voit là. Alors, c'est un beau marlin, Ah, bon, ben parfait. Écoute, on va être en... sûrement facilement modifiable en clipper. Probablement. Il faut vérifier. Alors, je vais remettre la garantie. Oui, réinsère le saut de la garantie, s'il vous plaît. OK, Jocelyn, guide-moi. Alors, je suis OK. complètement perdu. Alors, tu dois prendre la partie 1 et l'insérer dans la partie 2. Cool. Oui, C'est la partie 1, c'est celle-là? Oui, ben je pense que Ah, oui, oui, c'est ok. ça. C'est ça. Ça, c'est la 1. OK, Jocelyn, j'ai une question pour toi. Allez, hop. Il y a beaucoup de plastique. Toutes les... Ça ici, c'est en plastique. C'est en plastique. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, c'est un plastique qui est moulé. Donc, c'est un plastique qui est très rigide. On voit que les bearings sont bloqués par des vis. Donc, c'est impossible que les bearings puissent bouger de là. Ça doit être plus facile à changer aussi, j'imagine. Je pense que oui. J'aurais tendance à dire oui. Le moteur est très facilement démontable. Ici, ben, Tu sais qu'il n'y avait pas pas de mal jeu. Toi, similaire. toi, tu connais beaucoup les CNC, Ouais, donc ce il y a genre de aucun- bearing-là, tu es habitué de travailler avec ça. Si les bearings ne sont pas de qualité, à la longue, ils prennent du jeu. Mais ça va être de vérifier dans le temps si cette imprimante-là a des bons bearings dessus pour voir. Mais je vous dirais que ça ne travaille pas beaucoup. Le Z, là, ça ne travaille pas Non, fort. hein. Là. Je vais Ça me regarder ici. surprendrait qu'ils prennent du jeu Attends, sur j'ai le Z. accroché de quoi? Ah ouais. Oui, ça, c'est l'autodestruction. Faire attention. Oui. Alors ça, j'imagine, c'est le devant. Oui.
tu as 2 insertions de chaque côté et voilà. Alors, il y a 2 insertions machinées de chaque Elle est côté même pas vissée, puis elle tient. qui fait que ça vient directement la mettre à la bonne place. Donc, il n'y a pas de danger d'être de même là où. Alors, ça doit être des M5 par 50. Puis elle vient s'assire en plus. Oui, non, elle est vraiment Ouais. bien à côté. Donc, elle s'assit, fait qu'on ne peut pas être tord de même, là, être croche. Comment on dit ça? Tord, en biseau? Tordu? Tordu. Biseauté, Biseauté, en angle, tout croche. tout croche. On cherche les bons mots. Alors, la partie 1 va dans la partie 2. J'imagine qu'on met ces vis-là. Ils disent de prendre les grands vis, les M5 par 50. Il y C'est en ce a que 4. j'ai. Alors, C'est exactement ça que tu as. faut-tu la lever un petit peu? Et c'est vraiment simple, hein? simpliste. Ouais, Elle oui, est à 95% montée. 98, je te dirais. Puis en plus, c'est vos 2 youtubeurs préférés qui la montent. Là, je dis youtubeurs préférés parce que Oui. j'imagine qu'ils nous écoutent parce qu'ils Quelque part. ils doivent nous aimer un peu. J'imagine. Mais en tout cas, ils écoutent ma chaîne. Là. On va dire 1,5 d'abord. 1,5 youtubeur préféré. Pourquoi tu dis que je suis un demi? Non, je parle de moi. Avant de la serrer, je vais mettre toutes les vis en place. Veux-tu mettre l'autre côté, Jocelyn? Allez hop. Alors, je Travail d'équipe. te mets des petits lock washers. Oh. Tu veux, hein? tu m'as locké. Toute qu'une équipe. Il rentre-tu dedans? Elle est quand même bien machinée. Alors, toutes les vis sont bien alignées. Facile à monter. Et voilà. Puis, une fois que ça va tout être en place, je vais allumer. Donc, on je vais aller chercher mon équerre. On ne serre jamais nos vis tout de suite. On fait juste les à côté, légèrement. Là, vous ne l'avez pas vu, là, mais il a manqué d'en prendre une solide. Là. Et ça, là, ça ferait tout qu'un blooper. Ouais. Mais il n'y a pas de caméra qui filme là, fait que c'est juste moi qui ai eu la chance C'est voulu. de voir. Alors, ça, c'est les joies du direct. Hein. Donc, j'ai juste appuyé un peu mes vis. On va montrer aux gens. Oui. Est-ce qu'on voit le derrière ici? Vas-tu Alors, en j'ai mesure de un. mettre ta petite équerre? Hmm. Je pense qu'elle est grosse un peu, ton équerre. Elle est grosse un peu, mais c'est tout ce que j'ai pas sous la main. Ah, mais je peux pogner par l'intérieur ici. Est-ce que ça semble d'équerre? Le fait qu'on l'a appuyé sur sa base. Ouais. OK, ben gars, je vais la placer de droite. OK. Puis moi, je vais visser. Ouais. Tu me dis Vas-y. quand t'es beau? Je suis beau. Toi ou l'imprimante? Ben, tu me dis quand t'es beau, je suis beau. Ouais. On fait l'autre? Ouais, je vais me pogner à l'intérieur du... Tu vois, t'as un instant. Puis je vais là. Comme ça. OK, vas-y. Comme dans le garage. 250 livres de pression. Oui, c'est ça? ayez pas peur de serrer. Quand vous entendez crac, arrêtez. C'est le signe. Bon, alors, je vais mettre ça de côté. Ensuite, Jocelyn, que dois-je faire? Là, ensuite, ils nous disent si vous avez bien inséré la partie 1 dans la partie 2, Mettre la partie 3 dans la partie 4. prenez la partie 1. Tout mêlé. Il y a trop de pages. Pourquoi tu as fait autant de pages? Alors, il suffit de mettre ton écran. T'es rendu à l'écran, mon ami? L'écran, déjà? Wow. Oui, ben il me parle de l'écran, moi, ici. Il me Alors, parle pas d'autre ici, chose. vous voyez, il y a des petites choses. Puis, il y a des... Regardez ici, là. Ouais, il y a Alors, des je fais jambes de juste les glisser là-dedans. Puis, j'ai l'impression qu'on peut choisir 2 angles. Ouais, je peux choisir un angle Effectivement. plus canté. Tu as 2 angles. Ah, mais ça, c'est quand même bien, ça. Oui, c'est bien pensé. Hein? Je vais la mettre comme ça parce que je regarde de haut. Et voilà. Et voilà, pas de plus fil, compliqué que rien. ça. Alors, tu es maintenant rendu à l'étape d'installer l'alimentation. Mais j'ai pas branché le fil de l'écran. Il est où le fil de l'écran? Et tu n'es pas rendu là. C'est pas grave, je vais le faire maintenant pareil. OK, alors le fil de l'écran, ça doit être EXP3. Normalement, Es-tu en ces train de écrans-là. sauter les étapes du livre, Dominique? On est dans la chaîne du Goro Loco. On saute tout le temps des étapes. C'est fou. Mais ce qui est le pire, il n'en parle nulle part dans le livre. Alors, ne branchez pas l'écran. Alors, S'ils ne disent pas dans le livre, Je c'est parce qu'il suis ne faut pas le faire. certain que c'est EXP3. En passant, il y a une documentation sur la carte SD, j'en suis convaincu. Je crois que oui. Oui, mais il n'en parle plus, t'as peu. Mais je vous recommande tout le temps de prendre la documentation qui est sur la carte SD, souvent les plus à jour, ou sur le site du fabricant. Je ne peux pas regarder présentement sur le site du fabricant parce que l'imprimante n'est pas encore sortie. Ah, XP3. Ah! XP3, il en parle ici. Oh, je l'ai eu. Ah, puis sais-tu quoi, tandis que j'y pense? Elle est Mais, sur mais deux- il elle- dit ça à la fin de tout. Hein. Elle est Toi, sur tu l'as branché au début. 230. Ouais, ça explosera pas. Oh, elle est sur le 230? Ouais, je vais la mettre sur le 220. Alors, bien important, si vous êtes sur au le Québec, 120. au Canada, aux OK, États-Unis, attention. Si vous êtes au Canada, nous, on a notre courant, notre électricité ici, c'est 115 volts, 110 volts. 60 Hz.
Oui. Si vous le mettez sur 230, Mm. c'est juste qu'elle n'aura pas assez. Ouais. Vous allez la faire chauffer, puis elle va manquer, puis elle va Ouais. redémarrer, tout ça. Par contre, Si vous êtes en Europe et qu'elle est sur 115 et que vous êtes sur 230, vous allez vous griller n'aimerez pas ça. toute la patente. Donc, Vous n'aimerez pas ça. Non. Prenez tout court 2 petites minutes pour vérifier. Oui. Peu importe le modèle d'imprimante que vous achetez, il y a toujours ce petit interrupteur-là. alors, tu disais alimentation, Alimentation, ça doit être des M4 par 20, ça? c'est les M4 par 20. Hey, On dirait que j'en ai déjà T'as monté l'œil, quelques-uns. hein, Oui, moi, hein? ça, moi, tu m'aurais demandé c'est quoi. Oh, jamais. Non, c'est parce que c'est écrit sur le sachet. Tu triches. Non, non, non. C'est juste que je ne l'ai pas dit. Je pensais que tu avais l'œil. Vois-tu, je suis un petit peu déçu. Mais j'ai trouvé que c'est une M4 par 20. Mhm. Alors, tu sais que ma première Ender 3, j'ai mis, tu sais, il y avait, le poteau était comme ça ici, puis il y avait 2 trous. Ouais. Puis l'alimentation devait aller en bas. Moi, j'ai mis mon poteau à l'envers. C'est que mon alimentation était comme dans les airs. Puis sais-tu quoi? Mhm. Elle, tu peux pas te tromper, tu l'as mis. Je l'ai encore et l'alimentation est encore trop haute. C'est elle qui est là-bas. Ah, ça, c'est fin, ça. Je viens de trouver à quoi ça sert. Oui, moi aussi, c'est pour le bloquer, hein? Non, c'est pour la carte mère. Ah ouais, alors, comme c'est ici. Alors, on ne serre jamais nos vis complètement. On les appuie Juste à la fin. à la fin. C'est ça. On installe toutes les vis, puis on serre. Je parle pour Pour une composante, ouais. l'alimentation, pour une composante. C'est ça. Alors, il faut que ça fasse crack, hein? Non, c'est pas Oh vrai. oui, il faut t'entendre un... Ne faites pas ça à la maison. Non, non, c'est Nous sommes blague. des professionnels. Il y en a au moins un qui n'est pas pire, qui est pro. Trouvez-les. Une chance sur 2. Écrivez-les dans les commentaires. Vous avez une chance sur 2, Qui est c'est une le bonne plus moyenne. professionnel? Hey, Non, c'est une tu blague, fais- faites pas non, ça. faites pas ça, ça serait terrible. Je On serais- supprime le commentaire tout de suite. Bon. Ensuite, ils disent d'installer le extruder kit on the slide on the base. OK, alors c'est ça ici, j'imagine. Ah, il y a des vis qui vont avec ça. C'est quoi les vis? Ouais. Attends, laisse-moi deviner. Ça doit être des M3 par 5. Je ne peux rien te cacher, mon ami. Alors, ça ici, c'est... vous allez voir, il y a des petites vis ici. Je vais me mettre devant la caméra, ici. Ouais. Puis ils viennent juste se glisser. Juste comme ça ici. Alors, est-ce que ça tient ou ça tient avec les vis seulement? Il s'encave dedans. Ah, ben, Il s'incruste. ouais, ben, Il s'incruste. ah, ben, il n'y a pas de vis, il tient... Le mot du jour, il s'incruste. Moi, j'essaie toujours d'avoir un petit mot du jour dans ma chaîne. OK, alors, j'ai le petit mot du jour, OK. ça va être Il s'incruste. sempiternal. Que c'est? Sempiternal. Dis-moi Alors, ça sans bégayer. sempiternal. Alors, ceux qui savent c'est quoi, écrivez-le dans les commentaires. Je vais vous expliquer comment j'ai connu ce mot-là. OK. Ma femme, qui est une érudite, utilise ça dans C'est ses quoi ce mots mot-là, Rudy? très, très connaissante sur, de bon sens. sur différents trucs. Je suis ignare. Oui, moi aussi. Mais elle a utilisé ça dans une de ses phrases. On était à table et elle dit « Ah, sempiternel. Sempiternal. » Là, je fais comme « Oh, c'est en quelle langue? OK. Tu parles à qui, là? » Puis, non, ma femme, elle connaît... Elle est hot, hein? Oui, elle connaît Elle beaucoup est de mots. solide. Alors, où sont les autres vis qui sont là? 3 vis ou 2 vis? Ben, mère, essaye de remplir les petits trous, là. Oui, il y en a 2, mais j'ai 3 vis dans le sac. 1, 2, 3 gars. Le troisième est où? 2 en haut, 2 d'un côté, Ah, une dans l'autre ok, bout. l'autre est de l'autre côté ici, il me semble On aussi. va lui Parce que montrer je le vois juste... livre. Ouais, non, c'est ça. On finira pas la vidéo aujourd'hui si je ne montre pas le Ma livre. première... Oh, on a un problème, c'est en angle. T'es capable. D'où les petites Caroline avec tête ronde, ça fait bien. Ouais. Est-ce qu'ils en fournissent ça avec? Oui, ils ont-tu la tête ronde maintenant? Non. Ils n'ont pas de tête ronde. Alors, ça va être un petit défi, si vous voulez le Bien placer en sûr. main. Oui, tu peux regarder. Touche Thomas, hein? Ben oui, en tête ronde, tu sais que tu dis là, toi. En tête ronde? Ben oui, je l'avais vu de mon coin, dans mon coin de focus. Regarde. Ah, ben oui, il y a la tête ronde. Mais c'est trop gros, celle-là. Trop grosse. Merci. Et monsieur Guaro Loco, C'est la dernière, hein? tour la dernière. Oh, on a même une super de belle clé. Oui, pour les bulles, ça, c'est le fun. Oui, OK, c'est fait, Jocelyn. la clé abuse. Abuse pas de la clé. Oh, puis il y a même une petite aiguille pour déboucher vos Ouais, buses. ça, c'est pratique. Une buse de rechange. Elle est vraiment bien équipée, hein? Fait qu'on en est où, Jocelyn? Attends un peu, là. Hey, il y a même des petites pinces à cils. Ça, c'est les miennes ou ils venaient avec? Non, il venait avec. Oh! Écoutez, Ça se donne, hein? ça, j'en ai commandé 5, des petites pinces comme ça, là. Ouais. Ça fait tellement bien, là. Oui, puis pour de vrai, pour nettoyer la buse, là, moi, j'en achète sur Amazon en paquet de 5-6. là. Oui. Install here. Donc, tu as mis les 3 vis. J'ai mis les 3 vis. Alors, box. Alors, la box, il faut vous montrer, c'est vraiment bien pensé.
On a un système d'attache, montre-les comme il faut, là, vire vers la caméra, là. Il y a un système d'attache ici qu'on peut tourner, locker la petite poignée, puis il y a un genre de lock on lock. OK, il faut que tu trouves c'est quoi le design. Moi, j'ai vu c'est quoi le design. Toi, tu l'as vu? Ça représente quoi? Attends, je vais prendre une photo puis je vais le montrer aux auditeurs. Ouais, montre ça. OK! OK, ça représente quoi, Jocelyn? On dirait la navette spatiale. C'est une navette! C'est ça, hein? C'est exactement Je ça. suis bon! Ah oui, t'es bon, Jocelyn. Sans ça, je t'aurais pas fait venir avec moi ici. Je pense qu'il faut la mettre comme ça. Ouais, on glisse ça. C'est ça. Tu Puis- couches la navette de côté, puis là, tu décolles ta navette après voilà. ça, et voilà. Ça tient dans le fond. Quand la navette est décollée, je vais c'est essayer de bon. le montrer en tassant les fils ici, là. Dans le fond, la petite navette ici. Lorsque c'est comme ça, je peux lever. C'est clipsé, ouais. C'est ça. Ouais. Quand je le descends, clic, ça l'évite de sortir. Ah, ils ont mis un lecteur de carte micro SD et un port USB-C. Non, c'est un Mini USB. Mini USB. Pourquoi j'ai dit USB-C? Mini USB. C'est pas grave, on va l'avoir. Ah, ça m'arrive des fois de bafouiller. Là, je prends de l'avance. Ouais, ça dit pas de couper le tie wrap. On dit un attache, on dit un. En France, C'est il y a un, autre c'est un nom, hein. attache plastique. Mais en France, il y a un autre nom. Il me le dit souvent, un petit gars, puis je l'oublie. Mais il y a un autre nom pour ça. Écrivez le nom dans les commentaires. Là, je suis en train de brancher les fils des axes, Jocelyn. Oui. Je me contiens plus. Alors, il faut que je les branche. Tu peux plus, là, t'as bypassé toute la technique du livre, là. Oui. Là, on était rendu à installer le support de filament, mon ami. Puis toi, t'es rendu dans les fils. C'est inacceptable. Mais dans quelle chaîne sommes-nous? C'est la chaîne du Goro Loco où Et on ne voilà. suit jamais les manuels Et d'installation. voilà. OK, Où l'indiscipline est notre force. le support de filament. Imagine, c'est les deux Non, dernières mais- vis qui restent. Ils ont même fourni les pinces. Ah, puis regarde, il va sur le dessus, ici, comme ça. Le dessus Ouais. semble en plastique. Le dessus est en plastique, Ouais, mais de il y plus a en des plus, on goujons, voit ça. Il y a Hein. des goujons, hein. Fait que même c'est solide, je te dirais. Oui, des inserts en... Oui, c'est solide Les quand même. inserts, mais le plastique, c'est du plastique solide. Ça, C'est de l'ABS. Ouais. ça bouge pas pantoute. Je là. pense pas que ça cause Puis problème. il n'y a pas de force qui est exercée là, Non. vraiment. Et voilà, avec une petite carte micro SD, lecteur de carte. Alors, Ça semble être une 8G qui est fournie avec. quel côté qu'ils disent de le placer? De l'autre côté, hein? Ouais. Vers Vers là-bas. Ouais. là-bas. Parce qu'il y a de l'allure, parce que le filament va être à l'avant. Vers oui. Vers toi? Non. Sens contraire de la carte mère. Regarde l'image. Sens contraire de la carte mère. Ah, ouais, c'est ça. Fait que je suis bien parti comme ça. Ouais. Comme c'est ici. Je vais le montrer pour les gens. Comme c'est ici. Regardez bien les gens. Là, ça va aller mieux si j'ai la bonne bite après mon tournevis. C'est le meilleur tournevis Je le sais. Canadian Tire. Rona? Canadian Tire. Kenter. La marque Picnic. P-I-C-Q. Non, Pickwick. Picnic. Pickwick. 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 Alors, Kenter, si vous en vendez, on aimerait avoir notre cote. Oui, je vais mettre un lien. Non. Un lien affilié. Un lien affilié sur le tournevis, bien important. Mais pour de vrai, ça vaut à peu près, je pense, c'est une quinzaine de dollars. 15 je pense. Puis ouais. c'est fantastique. Faites attention, il y en a un métrique, puis il y en a un SAE. Et ça- Donc, nous, c'est métrique. et voilà. Puis- Donc, C'est ici. là, t'as peu, ouais, t'es du bon bord. T'es pas pire. On voit que c'est pas la première que tu montes. Ouais, non, c'est ça. Et voilà, là, t'es rendu à brancher tes fils. Ouais, ben, je suis bien avancé. Je vois ça. Jocelyn, es-tu capable d'atteindre le fil pour le brancher ici, là? Si je te lève de même, Écoute, ça va être fantastique. Alors, vous ne pouvez pas vous il tromper. y a un détrompeur. Exactement. Qu'est-ce que ça dit? Y a-t-il Ça une place rentre de le là? mettre? Ouais, là, comme ceci, là. Comme ça, hein? Et voilà. Il Ouais, peut pas aller bien plus loin que ça. Ouais, on peut mettre la patte dessus, par exemple. Mais Ok. on mettra un attache. Ou une petite attache plastique, il y en a Ouais. pas. Mais c'est pas grave, j'en ai. Nous attacherons avec l'attache le câble. Oh, Rebelle comme ça, là, tu te demandes comment je vais faire pour descendre. Hein? pas du tout. Regarde bien. On met ça ici comme ça, puis il y a un petit clip. T'es un cascadeur avec On les est, cordes. on est rendu où, là? Ben, je pense que tu es rendu à faire ce que tu veux parce qu'on a pas mal suivi le livre. Mais ils disent pas vraiment de brancher les cordes. Moi, il en Peut-être parle plus un loin, petit peut-être peu plus là, loin. là, mais c'est assez vague. Il y a un petit, Ouais. une petite place pour rentrer le câble pour pas que ça bouge. Clic, Ouais. clic, clic. Et voilà. Puis en passant, le câble est très solide. C'est un câble, ça ressemble aux anciens câbles sur nos disques durs IDE qu'on avait dans le temps. Oui. Ah oui. Ah oui, les 40 pins IDE Ouais. avec le Slave Ouais. et Master. Là, Ouais, puis, Slave ouais, ouais, exactement. Oui. Pour ceux qui C'est le même connaissent ça. câble. OK. Quiz. Oh! Avant les IDE,
donc avant SATA, avant SCSI. On va faire un roulement de table. OK. Est-ce que tu te rappelles des disques SCSI? Oui. Est-ce que tu te rappelles ce que veut dire l'acronyme SCSI? Je l'ai déjà su. Ça prenait une carte contrôleur SCSI pour être capable de brancher nos disques SCSI, si je me souviens bien, c'est, puis là je le fais de même, Small Computer Interface. Ah, t'es meilleur que moi. Je m'en Small souviens Computer plus. Interface Serial? Non? Le dernier. C'était plus rapide. C'était Ah oui, c'était. le transfert était plus Puis constant. combien de disques on pouvait brancher sur une ligne SCSI? Ah, tu me poses. Je m'en suis assez vieux. Je m'en souviens plus. C'était, je crois que c'était Huit. 15. OK. Puis parce que le 16e, c'était la fin. carte contrôleur. Ça prenait une fin, je pense. Ah oui, alors ça devait être 14 disques plus la carte contrôleur. Puis il fallait l'indiquer Avec dans ta carte SCSI avec les petits jumpers, jumpers. qui est comme un 10 t'avais, OK. puis où ce qui Avant était. le SCSI. Ouais, je m'en Quand j'ai rappelle, commencé c'est vieux. là, en informatique, c'était quoi la technologie? Il y avait une technologie, c'était 2 technologies qui existaient, de 3 lettres. C'était avant le SCSI, avant le IDE, évidemment, avant le SATA, puis le NVMe, puis le SAS, puis tout ça. C'était quoi la technologie? Il y en a un qui avait 2 rubans, puis il y en a un qui avait 1 ruban. Il fallait formater ça avec debug. Ah, je le dis pas tout de suite. Moi, je sais. Tu le sais? Je pense. Dis-moi-les, puis je vais le couper. Comment? Alors, 2 technologies de disques qui avaient 3 lettres chaque. Puis, ceux qui le savent, mettez ça dans les commentaires. Jocelyn, je te le dis. C'est extrêmement. Ça me dit de quoi, mais c'est. Ouais, Non. j'étais jeune. OK. Ouais, t'étais jeune, puis t'as une meilleure mémoire que moi. Mais ça me On- dit de quoi? On est rendu où? On est rendu que j'ai fait tomber quelque chose. Ça ressemble à un bearing, je suis pas sûr. Pas Un grave. bearing? Ouais, je sais pas. Ah, ça se peut qu'il y ait un petit bearing à terre. Ouais. On est dans le laboratoire du Gualo. Et Il y a voilà. des bearings partout. Bien des choses peuvent On est prêt à la tomber partir, je pense. Hein? ici. Je pense que t'es pas mal prête. Là, il nous parle de comment la démarrer. Écoute, Jocelyn, à mon habitude, on prend tous les sacs. On met ça. Ils au disent de faire un recyclage. bed leveling en premier. Non. Auto Z-Align en deuxième. Ah, oui. En deuxième. Ben, go! Press the knob. Press the knob. Le knob. The knob in the main bed leveling to auto Z-Align. Auto Z-Align. C'est en premier, il faut faire un Z-Align. Med, bed leveling. OK, c'est dans le menu bed leveling. Ou non, fais ton ouais, OK, c'est ça, c'est dans le menu bed leveling que tu vas faire ton auto Z-Align. Oui, parce que ça serait difficile de faire le leveling si l'axe n'est pas droite. Bon, alors, Je vais venir bon, je serai pas toujours comme ça. tu veux dire que tu vas devenir plus bon un jour? Bon. T'es déjà bon, Jocelyn. Bon. Alors, oh, elle était déjà on. Ça, c'est pas bon. Pas de bon. Non, c'est correct, c'est pas grave. Ouais, mais si ça aurait fait de la fumée, Bon. Ça fait pas de fumée. Alors, je vais replacer la caméra pour voir le petit menu. On On continue. est rendu au moment satisfaisant? Oui, le moment satisfaisant. Jocelyn, je te fais l'honneur. Oh. Veux-tu me faire l'honneur plutôt? Je te fais l'honneur. Alors, t'es Alors, prêt? Attention, Attends silence. un petit peu, silence. Oui, et oups. Et oups. Et voyons, je bégaye. On va y aller avec les doigts. Ouh! Merci. J'avais de la misère avec les pinces. Oui, j'ai vu, hein? C'est Ouais. bizarre, ça. OK. Mm. Ah, les pinces ont l'air corrects. Alors, je vais me placer ici. Alors, il faut aller où dans bed leveling? Oui, ils disent d'aller dans la section bed leveling, Puis- qui est le 3, deuxième plus bas, et dans auto Z-Align. Qu'est-ce que ça va faire? Ah, regarde, elle monte son axe, oui. Ben oui, elle n'était pas droite, hein? Elle a monté avec un moteur. Ah, elle t'entend de monter l'autre. Ah oui, comment c'est qu'il monte les deux? Es-tu branché? Hein? Ouais, il me semble qu'on... Ouais, Ah, arrête. non, il y a un problème. Comme si tu avais un moteur. Ah, lui, il n'est pas branché. Oh, ben oui, il n'est pas branché. On a oublié de brancher lui. Pourtant, lui, il est branché. Ça se peut-tu que parce que tu as oublié de brancher un moteur que... Mais ça, c'est le X. Oui. Il est où le fil du X? Il est ici? Non? C'est quoi celle-là? Ben oui. T'as mis ton... On coupe ça au montage. Pas en On ne peut tout. pas montrer ça aux abonnés. Oui, on va montrer ça aux abonnés. Mais voyons donc. On est Deux pros. deux amateurs pros. Puis on a réussi à se planter. C'est moi. Mais à culpa, c'est de ma faute. Il a connecté le fil à l'envers. Mais les YouTubers sont. On les, aime ça de même. les abonnés sont habitués Normalement, de me voir. on coupe ça au montage. On ne le coupera pas. Ben, moi, je le coupe pas. Écoute, on fait des erreurs. Vous allez faire des erreurs. On je est fais de des même. erreurs. Nous Ça, autres- je pense pas que ça l'a rien brisé. En tout cas, je Non. l'espère pas. Je dois vous dire que Sovol m'ont demandé
une fois qu'elle va être démarrée, de mettre à jour le firmware. Donc, j'ai préparé une carte SD avec le firmware, donc, Qui est celle-là ici? qui est celle-là ici. Donc, une fois qu'on va l'avoir démarré, là, ben, si tu veux, on va faire le firmware tout de suite. Tiens. T'es prêt à faire le firmware? Ouais, écoutez Go. bien, pour faire le firmware, on prend la carte SD, On est mieux de le faire tout de suite puis faire nos alignements après. parce que n'oubliez pas que cette machine-là n'est pas encore sortie. Ah ouais, elle n'est pas encore sur le marché? Non. Même le nom n'est pas connu. Alors, je mets la carte SD dedans, puis Ils n'ont pas donné de nom encore à la machine? c'est la SV06. SV06, OK. Ah, je crois que c'est déjà fait. Pas plus long que ça? Ben, d'habitude, c'est pas long, les Marlins, à faire le firmware. Est-ce que ta carte était bien formatée en FAT32 4096? Je le sais pas. Il ne doit pas écouter mes vidéos. Oui, j'ai vu avec ton papier qui est resté sur ton mur pendant à peu près 4 ans. Donc, on recommence. C'était marqué FAT 496 sur ton mur, le Oui. papier. Il est resté là longtemps. Un bout. Un bout. Je voulais être sûr que le monde comprenne. OK, alors, on va dans Bed Leveling. Et dans Auto Z-Align, là, ça devrait mieux aller, je pense. Ah! Oui! Alors, comment est-ce qu'elle fait? Je suis curieux. OK, elle fait son Z. Elle fait celui-là, le X, le Y. Là, elle se positionne, puis elle va la mettre au milieu, d'après moi, pour avoir une force égale. Mais. Elle vient faire son home, là. OK, mais. Et ça, ah, mais elle ne l'a pas aligné. mais Moi, je la vois c'est pas. ce que je me demande. As-tu bien pesé sur Auto Z-Align? Oui, auto. Mais d'après moi, elle va faire son home avant. Ça se peut-tu? Son home est en bas ou en haut? Ben, il doit être en bas. Mais si c'est Non, ça, c'est son- Ah, elle a 2 homes en haut. T'es Elle a oui. ouais, elle a un home ici. Il y a des switches, ben, Je sais pas. détecteur de... Je vois Ah, c'est un. Non. Alors, quand il accote en haut, c'est là qu'il doit définir qu'il est rendu au maximum, mais je comprends pas pourquoi. Autrement dit, quand il s'accote, son Z-Align est fait. Mais pourquoi il descend? Il va faire son home. Peut-être. Tu sais qu'à toutes les fois qu'une imprimante bouge, elle fait son home avant. Hein? Toujours, toujours. Tu viens de l'ouvrir, t'as jamais rien fait dessus. C'est clair qu'elle va se faire en haut. Peut-être. Ah, Puis oui. aussi, j'ai lu un peu dessus, là. Est-ce que je tiens mon doigt sur le piton? Oui, s'il te plaît. Mais c'est génial! C'est tout le temps. J'en veux une! C'est cette partie-là où ce que l'imprimante s'approche du bed, puis on ne sait pas si ça va arrêter. C'est Mais toujours ça. Ah, mais tu vois, elle remonte. Ah, là, on va le faire son... Elle va le faire Parce son- que normalement, elle est supposée danser un petit peu comme ça. C'est juste que ça fait un petit peu long si elle le fait à chaque fois. Ouais, ben... Ah, mais c'est quand elle on fera fait pas son à chaque gel. fois. Non, c'est exact. Mais le système est le fun, mais quand tu n'as pas de courroie de synchronisation, ben quand vous l'arrêtez, si vous avez le malheur de toucher au moteur, Ouais, vous faut allez le faire. devoir refaire votre Z-Align. Mais le système est bon quand même. C'est un Ouais. bon système. Ça évite d'avoir une courroie en haut. Oui. Ben, l'avantage de ne pas avoir de courroie en haut, c'est qu'il n'y a pas de tension sur les axes. Les axes peuvent bouger librement, donc on a moins de chances d'avoir. C'est un Vous savez, fait. quand on a des lignes sur le Z, là, des fois, c'est dû à ça. C'est un fait. Bon, il faut être un peu patient. Ça prend un petit peu de patience. Ouais. Mais l'impression, c'est ça. Il faut être patient. Ouais. Tu sais, c'est comme les enfants qui. Veux-tu une impression 3D? Oui! Impression. Il va être prêt dans 8 heures. Un leveling en 20 Ah, en attention, 20 il arrive en haut. Il arrive en haut. OK, ici, il est à côté. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bizarre. Il est droit. C'est correct. Mais c'est sérieux que ça fait ça de même. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est. Ah. Ben, je veux dire. C'est comme ça. C'est correct. Le moteur, Ben- en passant, c'est des électroaimants. Il n'y a pas de système d'engrenage Oh dedans. oui, tu brises rien quand ça fait Ça ça. brise rien. C'est juste qu'on ne pourrait pas le faire forcer pendant 45 minutes de même parce qu'il chaufferait. Là. Fait qu'elle, dans le fond, elle s'assure qu'elle va en haut. Eux autres, ils ont calculé un certain nombre de steps pour qu'elle se Ouais, rende. la hauteur. Ou peut-être qu'il détecte la tension Mais sur. ça, c'est là. Ah, Il va mais- falloir argumenter là-dessus. Mais peut-être qu'il détecte la tension sur les moteurs. Quand les deux moteurs ont tant de tension, il arrête. Ça se peut que ce soit ça parce qu'il fait du sensorless. Il est supposé faire du sensorless. Ben, il y a un driver par moteur. 4 drivers. Ben là, il y a un driver pour les deux moteurs. C'est que dans le sensorless homing, on peut dire s'il atteint tant de tension, là, tu arrêtes, il est au home. S'il y a un driver par moteur, il est sensorless, mais il n'y a pas le choix de faire comme il vient de faire là. Ouais, pour avoir la tension des deux moteurs. Ouais, il n'y a pas le choix. S'il y aurait un driver par moteur, là, peut-être, Est-ce il que, ça pourrait veut, venir faire un est-ce que ça top. veut dire que mon home est en haut? Je ne crois pas. Ton home est en bas. Moi non plus, je pense pas. C'est vraiment important d'aligner en haut. Ah, ça doit être le. Parce qu'elle ne peut pas s'aligner en bas, c'est impossible. Ça doit C'est être la- OK. Le sensorless homing est utilisé voilà. comme Elle vient de faire Z son haut. max. Ouais. Puis ça, c'est le Z min.
C'est pour ça. Parce qu'on peut définir dans Marlin ZMAX, Oui. ZMIN. Alors, si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, c'est pas grave. C'est C'est pas juste grave. du blabla technique, mais ceux qui comprennent vont dire, mais oui, ben, je pense. Tasser le curseur pour aller un petit peu plus OK. loin dans la vidéo. OK. Ensuite, bed leveling, Là, on est rendu au bed leveling. En passant, 25 points sur le bed leveling. mais il paraît qu'il va vite. T'écris ici, là? Alors, level bed, Oui. vas-y, je lève le bed. Je lève, Level bed. level C'est vraiment écrit level bed. Hein? Fait que ne levez pas le bed à la maison. ça dit En passant, require machine. Ah. caractéristique intéressante, il n'y a aucune vis d'ajustement sur votre... Oh, c'est Lit. quoi? Oui, en avant ici. Oui. Non, je parle des vis pour les 4 coins. Non, ben ça, Il n'y a j'aime pas de ça. vis de 4 coins. Tu De- n'avais pas remarqué cette J'avais pas remarqué. caractéristique. Hein? Non, mais de plus en plus, on voit ça. Oui, c'est moins de problème pour le monsieur tout le monde. Je vais genre, Mais attends on l'a un acheté petit tantôt, j'étais sur le dos. peu. On va le mettre en mi. Mi? Toi, t'es plus un gars de mi. Hein? OK. Ce que j'ai vu, c'est que la première fois qu'on fait le bed leveling, il va chauffer le bed à 60 et la tête à 120. Donc, OK. mais il paraît que c'est juste la première fois. Mais il y a un capteur ici là, pour le leveling. Ben, je pense que lui fait peut-être le homing, mais le leveling est peut-être sensorless. Parce que c'est pas nécessairement le capteur de Z qui va faire le Mais leveling. pourquoi ils ont mis un capteur s'ils utilisent la buse? Ils ne peuvent pas utiliser Je sais. la buse. C'est qu'ils vont utiliser la buse pour voir où est le zéro. Ça, c'est du sensorless homing. OK? OK. Le capteur est pour la déformation du bed. Il n'utilise pas la buse. La buse est vraiment juste pour le home. Mais c'est-tu le capteur qui fait 25 points? Ou c'est la buse? D'après moi, c'est le capteur. D'après moi, on va voir la lumière clignoter 25 fois. Je suis curieux. J'ai hâte. Intéressant. Qu'en dites-vous? Mettez la vidéo sur pause et dites-nous ce que vous pensez. Dites-nous ce que vous pensez. Alors, est-ce que je chauffe vite? La buse est déjà à 124, puis le bed est déjà à 39. Le bed semble chauffer quand même assez vite. C'était 40. Ah, puis sais-tu quoi? La corde du bed est quand Il est- même bien attachée. Il est chaud sur les côtés. Touche. En arrière, il est tiède. Mais ici, il a l'air chaud pareil partout, pas mal. Pas si pire. Ici, en arrière, un peu En moins. arrière, il est fait un peu. Ouais, en arrière, il est plus froid un petit Ouais. peu, mais en avant, il est quand même bien. La structure en plastique, c'est correct. Je veux dire, la Artillery Hornet était comme ça. La tête de la Genius est en plastique. De plus en plus, on voit ça. Pour Ben, moi, elle est pour pas moi, mal montée. Je non, trouve non, qu'elle est bien elle- montée. puis tu sais, en avant, il y a des plaques d'acier, il y a des bearings, les La conception les tiges. fait que le plastique force pas. Ouais, c'est ça. Il y a, pour le moteur ici, mais il y a tellement de plastique, il est tellement épais, je pense pas que ça va être un problème. Alors, est-ce que je peux... Ah, j'ai pas besoin de tendre avec mes moteurs. J'ai un tensionneur de courroie. Oui. Alors, où est-ce qu'on en est? 53. Mais la feuille de PEI sur le bed, Jocelyn, tu es d'accord avec moi que c'est un plus. Ah, ça, là, c'est. Tu veux avoir ça, là. Moi, quand je reçois l'imprimante, c'est la première fois que j'installe si elle n'a pas. Une plaque de PI. Ouais, puis quand il y a un bed en verre, ça c'est un peu tannant parce que là, il faut mettre et le bed en verre, par-dessus la feuille magnétique et par-dessus ça la feuille de PI. Mais. Ah, on a la carte mère là, hein? Oui. On a toutes les Tout est connecteurs. bien indiqué. Tout est bien indiqué sur Ça la chauffe carte pas. mère. Il n'est pas bruyant, parce qu'il y en a qui sont extrêmement bruyants, mais celui-là, il n'est pas bruyant. Oh, attention! On va voir la petite lumière. Ben, elle est allumée. Ah, Ah. oui. On la voit, elle éteint et allume. Ça fait que le home est fait à partir... Du capteur. Non, le home est fait à partir de la buse. Ben, je sais pas. Parce que c'est pas du sensorless homing. Là, c'est le capteur. La buse ne touche pas au plateau. Non, pour le capteur, mais pour le home, Le home, ça abuse. c'est la buse. Je hein. pense que ça abuse. Faudrait la refaire tantôt. On va la le home, refaire tantôt. ouais. Elle gronde un peu. Oui. Ah, ben, ta table transfère vraiment bien le son. Justement. Mais, Tambour pas mal, ta table. ok. Ah, il y a une vibration. On sent comme une vibration dans le moteur. Mais on s'entend-tu que pour le prix, Mais c'est des TMC. Normalement, les TMC devraient être très silencieux. Admettons qu'il y aurait un problème, ce serait quelque chose logiciel pour la raison pour laquelle elle gronderait ouais, comme ça. rien que par la position où il se positionne sur le plateau, on voit que c'est le capteur qui fait le leveling. Ouais. Parce que la buse est complètement dehors du plateau. Ça, j'aime ça. Il y a une roue en avant pour l'extrudeur. Pratique, ça. Ah ouais, c'est pratique ça. Hey, les petites guilles qu'il faut tourner, c'est tout détestable, ça. Ou ceux qui en ont juste pas, il faut y aller par le menu. OK. Ouais, Ben, elle a vraiment des homeless. Quand on la voit cogner, là. elle a des homeless. Ouais.
Ah oui, OK. c'est homeless. Écoute, solide. on va refaire un home. Puis tu vas te pencher puis tu vas regarder si c'est la buse ou le petit capteur. T'es prêt? Allez hop! Ça doit être dans... C'est pas dans Bed Mais Leveling, si elle a chauffé sa buse pour faire son home tantôt. Prepare. Je vais faire Auto Home, OK? Oui. Sensorless. Ah oui, elle est vraiment OK, t'es prêt? sensuelle. Attention, roulement de tambour. Non, c'est pas la buse, capteur. c'est le capteur. C'est le capteur. Donc, Il n'y a vraiment pas de... le Z, il est sensorless homing uniquement pour le haut. Oui. Point final. Pour le X, il n'y a pas l'air d'avoir de sensor non plus. J'ai pas vu de sensor. Non, il y a non, pas de- Il est sensorless pour le C'est X, sensorless partout, donc il Pour le n'y a aucune limite switch pour le... sauf pour le Z min, que là, c'est le capteur. C'est tout le capteur qui induction. fait le Z, Donc, homing et autres. je vais faire un petit test. Le capteur est-tu haut? Si je glisse mon doigt en dessus, il ne détecte pas mon Non. doigt. Donc, faites attention, si vous mettez un verre dessus, il ne détectera pas de verre et la buse va aller frapper. Mais le métal, je vais mettre les petites C'est un pinces. peu, en ouais. dessous. Ouais, là-dessus, Ouais, il détecte les pinces. Donc, Donc, c'est un détecteur de métal. C'est pas un détecteur de présence. par induction et non par l'autre nom que je ne me rappelle pas. Induction, détecteur. C'est pas un détecteur de métal? Ouais, mais je pense que c'est passé On part, OK, inductive, changement de... ouais. Ouais. OK. quelque chose de même. Bref, Et continuons. voilà. Prochaine étape. On est rendu à imprimer. Alors, il devrait avoir une carte SD. Oui, elle est ici. Là. C'est une NetAC de 8 gigs. 8 gigs. Petit lecteur. Est-ce qu'on prend celui-là ou on prend un autre filament? On prend un autre On filament. va tester le support de filament. On va tester le support de Avec- filament avec avec une du bobine. filament M3D. M3D. Allons avec ça. M3D. Quelle couleur? Jaune ou noir? Écoute, je te dirais pas rose parce que t'en as pas. J'ai du filament rose. Oui, mais pas M3D. Pas M3D. On va y aller avec du jaune. Jaune. Ça, c'est du PLA, ça? C'est du PLA. Parfait. Mais ton PLA, tu ne pourras pas prendre le fichier test qui vient avec parce qu'il faut que tu le chauffes plus haut, ce PLA-là. Je montrerai la température manuellement. Parfait. Alors, je vais faire un Prepare, Preheat PLA. Et voilà. Alors, il est en train de chauffer. Et puis, c'est un direct drive. Donc, je mets ça là-dedans. Je pèse sur la petite planche et je pose dessus. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je peux le tourner. Ça rentre-tu dans le bon sens pour pousser? Moi, je pense qu'il n'est pas assez chaud encore. 185, ça devrait sortir. Non, 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 non. C'est un filament qui pogne au moins 200. Ouais, mais juste pour extruder. Ah, regarde, ça sort. Ça sort quelle couleur? Noir. Ouais, on voit qu'elle a déjà été testée. Oh, as-tu vu, hein? Ouais, 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 ouais. Et ça sort Ah, vraiment que bien. j'aime hein. ça. Ah oui, j'aime ça, ça. Ça sort vraiment bien. Hein. Ouais. D'après moi, tu es direct sur le moteur quand tu fais Oui, oui, ça. non, c'est directement après le moteur. Ah, OK, c'est pour ça. Fait qu'on on a tout comment est-ce qu'on dit en français? Déguirage? La drive du moteur. Ouais, exactement. Mais bravo Sovol pour ça. Oui, non, ils ont beaucoup d'idées intéressantes. Ouais, pour une imprimante à 199 américains, C'est vraiment pas cher. avec Direct Drive, Ben, pas avec l'idée que tu as un direct drive, tu as un leveling en 25 points, ouais, ben, tu as en un plus, plateau en PEI, un Z qui se met tout seul, plateau PEI granulé, les tensionneurs. tensionneur de Parce chaque que- côté. Oubliez pas, je vais tasser ça un petit peu. Oui. Si on la compare avec une imprimante de 800 la comparaison n'est pas bonne. là. Non, non, C'est non. une imprimante en bas de 300 Une imprimante bas de gamme. autour de Dans 300 cette gamme. C'est dans les prix de la Ender. OK? Donc, il ne faut pas comparer ça, par exemple, avec une Bamboo Lab. Mais le but non plus, c'est pas trop comparer. Chaque imprimante est unique, je pense. Exactement. Puis ce que j'aime de elle, c'est qu'elle est différente. Elle a des comment est-ce qu'on appelle ça? Les tiges pour les bearings. Ouais. Bed, tout ça. Ouais. Le sensorless homing, j'aime ça. Bon, OK. L'écran fait un peu vieillot. Fait un peu 2020. Ben, si tu veux aller dans ces prix-là, tu peux pas mettre un écran tactile. Exactement C'est possible. ça. Si elle aurait un écran tactile, elle coûterait peut-être 50 de plus. Oui, ah oui, facile. OK? Alors, mais pour de vrai, pour les avoir utilisés longtemps, ces écrans-là, ça va bien. Puis, je suis sûr que vous mettez une TFT, MKS TFT 35 dessus, puis vous allez avoir un écran tactile direct de même, Je pense que, en changeant le firmware. je pense que oui, parce que tout est dans la carte mère. L'écran à la fin qui affiche ce qu'il y a dans le firmware. Alors, on a SS Test, SS DAG, 3D Benchy. Oh, un Benchy. Toi, t'aimes pas ça faire des benchies, hein? Où est-ce qu'on a mis notre boîte? Non, ça n'a pas de bon sens.
Vous connaissez Dominique, hein? Mes cadeaux de Noël. Il aime ça, Dominique, fait des petits benchies. Alors, on imprime un Benchy. Print. OK, on va nettoyer la buse. Oui, c'est là que les petites pinces font bien. Sensorless. Ah, oh, Tu vois, par exemple. quand il y a un sensorless, ça fait un bang. C'est normal. C'est normal. Je vais placer J'en votre ai caméra une pour qui est être sûr comme de ça bien chez voir. nous aussi. Puis, La graveuse laser Arthur Master 3 est en sensorless aussi pour les axes. Ça cogne. Quand tu apprends ces ohms, là, ça cogne. Oh, première hauteur de couche. Ça marche pas, on est trop haut. On est trop haut? Ah, j'ai pas fait l'ajustement de la tête. Tu n'as même pas acheté The Offset, Dominique. Bon, là, stop print, arrête. On va ajouter les offsets. Oui, parce qu'on n'est vraiment pas dedans. Moi, je t'écoute, Jocelyn. On est rendu. Mais c'est là. pas écrit dans le livre. On bypass le livre, c'est fou. Mais quelle est cette chaîne? Alors, leveling est en fait. L'auto-home, on l'a fait. Probe The Offset. C'est écrit là. Ne faites pas ça à la maison. Alors là, Nous premièrement, il sommes- faut que je fasse un home. Nous sommes des pros. Nous, on peut bypasser C'est le qu'on- The Offset. C'est pas grave. Ça doit être. Ah oui, c'est pas mal d'épaisseur d'une feuille, ça. Ça ressemble pas mal à une feuille. Auto-home, bed leveling, je vais faire l'auto-home. C'est pas mal une feuille. Je pense qu'on a une feuille là. Tiens, gars. Ouais, c'est encore mieux, ça. Pas mal la même épaisseur. Ouais. Ça marche-tu, ça? Ah, il faut qu'elle fasse réchauffer encore. Oui, il faut qu'elle réchauffe sa buse encore. Alors, tu vas devoir faire ton Probe The Offset, puis quand ça va être fait, Ben là, il faut que tu fasses un star setting. je fais le home. Premièrement, il faut que je fasse un home pour Oui. qu'il soit au centre. Oui, exactement. Je sais pas si en faisant le Probe, elle l'aurait fait son home. Là. Mais j'ai un doute. Printer abort. Là, il est à 127 avec 61. Il devrait faire son home. C'est quoi? Je vais juste le repartir. Redémarre. Attends, je vais t'aider. Tu le vois? Vas-y. Oui. 1, 2, 3. OK, on recommence ça. Pas grave. Compte pas jusqu'à 3. Voilà. Alors, bed leveling, Et voilà. auto home. Proceed. Et voilà. On va attendre. Ah, je pense tantôt j'ai fait back au lieu de faire proceed. C'est de ma faute, Ça se peut. je pense. Alors, elle est en train de chauffer. Je trouve que la buse est quand même. La tête est quand même compacte avec le moteur. Le stepper est petit. Puis, ça semble être un genre style Bandtech, là. Mais ils disent que c'est double engrenage. Un BMG. C'est pas mal le même principe. Ton tensionneur est de côté, ouais, c'est le même principe. Ouais. Et là. tu vois, j'ai un ventilateur pour refroidir mes matériaux. Non, j'en ai deux, j'en ai un autre en dessous. À chaque côté ou bien? Ben, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il refroidit exactement. Parce que qu'est-ce qui refroidit le heatsink? OK, lui, celui sur le côté refroidit le dissipateur de L'air chaleur. rentre là, donc Ah, il vient pousser Je sais, son Jocelyn. envers. C'est l'extrudeur est en métal. C'est ça. C'est ça. Alors, Il refroidit le l'autre. bimétal rentre directement dans l'extrudeur. Puis c'est l'extrudeur qui est refroidi. Puis celui qui est en dessous ici, lui, refroidit les matériaux. Ça ressemble un petit peu à les longer, tu sais, qui est sur le côté. Là. C'est Oui. lui sur le devant dessous. Alors, on en est où? 119, 60 degrés. Bon. Là, ça bouge pas beaucoup. Hein? As-tu fait ton. Genre de quoi qu'il n'aime pas, là. Ça serait bien que tu fasses son home. Et c'est ça que j'ai fait, là. Auto home. OK. Pourtant, j'avais fait, en tout cas. Elle a un drôle de bruit. Elle a un drôle de bruit. Elle me fait beaucoup penser à Kiwi. À Kiwoo, hein? Ouais. Ouais, c'est vraiment le capteur qui fait ton leveling. OK. Là, ça s'installe. Puis là, c'est là que tu vas faire ton The Offset. Ton. Alors, dans bed leveling, Ton The probe Offset. The offset. Et voilà, oui. Et voilà. Il monte ou il descend? Hein? Il descend. Le moteur tourne dans le sens. Ah, OK, il descend. Je le sens ici. Je dois avouer qu'il est le fun à faire. Ouais, il va bien. Il est précis à 0.01. T'es pas mal dedans, là? Je suis pas mal dedans. Go! Alors, tu fais un. Un petit coup. Ils disent de faire un store setting ensuite. OK. Je vais faire Store Setting. Oui, fais-les tout de suite. Alors, nos micros sont morts. On a tourné plusieurs vidéos aujourd'hui. Puis là, nos micros sont morts. Donc,
On va faire avec un micro secondaire. On ne sait pas comment ça fait qu'on parle tout seul puis vous entendez rien. Donc, Mais dans le fond, ce qu'on a fait, pour reprendre ce qu'on était, on a fait le home. le haut. Ensuite, il y a un bouton pour faire le Z offset. Très On important. ajuste le Z offset. Et Puis on a refait Star un setting. bed leveling. Et je vais finir par un star Star setting setting important. dans bed leveling, star setting. Et voilà. Parfait. Alors là, on est rendu imprimé, mais juste avant, je vais Oui. partir le print. Alors, on va dans Print Media, puis il y a un 3D Benchy. Et on print. Alors, elle va chauffer à 175. On va changer la température. Ouais, c'est faible un peu pour du Du PLA, oui. surtout celui-là. Oui. Là, on va le mettre à 2,20. 2,25, facile, hein? Je sais pas si elle chauffe beaucoup. Je vais le mettre à 2,20. Oublie pas que tu as un bimétal. Je vais le mettre à 2,25. Puis le bed est à 60. Parfait. Alors, la raison pour laquelle on chauffe un peu plus, c'est que c'est du performance PLA de M3D, puis il a besoin d'être chauffé un petit peu plus. C'est Donc, pour ça. Jocelyn. Oui. On a vu quelques options qu'elle avait. Sensorless homing, bed en PEI, tête direct drive, capteur induction, nappe qui est quand même robuste, injection de plastique, bender, tendeur. Ouais. Ton opinion là-dessus, vite de même? sans Vite de pas- même, si cette imprimante-là coûterait, enlève ton filament sur le but. Et voilà. Ben, mon opinion, première impression, ça me semble être une imprimante vraiment bien conçue. Ils ont pensé à leurs affaires, ils ont vraiment mis beaucoup d'options dessus. Quand tu regardes c'est le prix. Si elle coûterait 500 $, je dirais non tout de suite. Mais le prix qu'il y a ça, ma Ouais. couche est belle, le prix qu'il y a ça est pas cher. Puis tu regardes, t'as le leveling en 25 points, extrudeur double engrenage, 4 mètres 32 bits, Ouais. facile. Driver TMC. Driver Pepsi, la seule point faible, je te dirais, c'est l'écran. Puis je te dirais que l'écran, pour moi, c'est même pas un facteur parce que tout d'un coup, ton print est démarré puis il vire 25 heures, l'écran, on s'en fout un peu. Là. Ouais. C'est... Moi, mon opinion sur elle, pour une imprimante de entre 200 et 300 $, si vous êtes dépendamment où vous êtes dans le monde, ben, je trouve qu'il y a quand même pas mal de belles options. Par exemple, le fait que le Z se synchronise, le fait qu'elle soit double Z, ça c'est déjà pas pire, même si c'est un moteur, qu'elle se synchronise tout seul, qu'on n'est pas obligé de se patenter un synchronisateur, Ouais. ça c'est bien. Du fait qu'il n'y a pas de synchronisateur aussi, ça permet à la tête d'aller plus haut. Direct drive, le ratio semble quand même intéressant. Je le regarde tourner, puis c'est sûr que c'est pas du 1 pour 1, ça doit être du 3.1 ou du 5. C'est quand même rapide comme impression. Là. On parle de sûrement 50 à Ouais, autour de 60. 50. Bed en PEI, ça c'est vraiment bien. Ben, juste ça, ça vaut une trentaine de dollars, un bon. Hein? Moi, c'est un standard. Une vingtaine de dollars. Toutes Ouais. mes imprimantes ont ça. Ensuite de ça, tensionneur, je trouve que pour 300 dollars, 200, 300 dollars, on est carrément dedans. On peut la comparer, mettons, à l'Ender. L'Ender, c'est un classique. Comparer pour comparer, si on la compare, exemple, à la Under 3 ou Under 3 V2. Ouais. Bon, la V2, elle a une plus belle écran, mais pas tactile. Ensuite, on a juste un moteur en Z. Est-ce qu'il est en direct drive? Elle n'est pas en direct drive. On n'a pas, le leveling est quand même correct sur la Under 3 V2, mais il n'y a pas de BL Touch. Puis le leveling, c'est un Z. Il n'y a même pas de leveling, c'est un Z. C'est manuel. C'est manuel. C'est manuel. Donc, puis elle est plus chère. Je pense qu'elle est plus chère. Mais, je l'écoute, là, puis Pas mal d'impris. je la trouve un petit peu bruyante. Ben, elle est pas bruyante. Ben, Elle t'as fait- pas de sonomètre, toi, là, pour tester ça. Oui, j'ai un sonomètre. T'as-tu un sonomètre? J'ai un sonomètre. Es-tu caché bien loin? Je reviens à la main. Il va lâcher le sonomètre. Je le sais que normalement, il faudrait le mettre sur un trépied. Mais je vais le tenir dans mes mains, OK? Normalement, ils disent de le mettre à 1 mètre. Si je me trompe pas. Mais là, mets-le en avant, là, ça va être correct. D'après toi. Moi, je dis qu'on est à 55. 50 dB. 50 Je suis pas à 1 mètre. Si je l'approche comme ceci. « 57 dB. Je suis collé dessus. Ouais. Ici, mettons, je suis à peu près à 1 mètre. 50 dB. 50 dB. OK. Elle n'est pas bruyante. Donc, c'est pas mal. C'est moi qui est chialeux. Ben, Bon, oui. Ben, ils disent un maximum de 60 dB, c'est vraiment ça. C'est pas mal ça. C'est sûr qu'on entend un petit bruit quand elle bouge, contrairement à la CR10S Pro qui est 12-12-12 quand elle Ouais. se déplace. Je pense que c'est à cause des roulements à billes. Ouais. Je pense que c'est à cause de ça. C'est vraiment les roulements à billes qui font Mais ça.
Non, je pense qu'elle pourrait travailler de nuit, il n'y a pas de problème. Ça fait un petit peu de vibration. Peut-être que je le mettrais sur Une autre surface que tu ouais, un petit foam, là. Ouais. Avec un petit foam, d'après moi, tu éliminerais. Moi, j'ai tout le temps le goût de craquer la vitesse quand je fais des benchies. Hein. Toi, t'es le même. Toi, Moi, un benchie en 12 minutes, c'est mon rêve. T'es un boost benchy, toi. Ouais. OK. J'aime la petite roulette en avant qui tourne. Ça me donne un indicateur. C'est le fun, ça. Ouais. Ah! Il y a quoi qui manque? Qu'est-ce qui manque? Détecteur de filature. Effectivement. Il n'y a pas de détecteur. Mais l'Under 3 V2 n'a pas non plus. Non, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais imprimer une semaine avec parce qu'elle sort officiellement dans quelques jours. Puis, j'ai une semaine pour la tester. OK. Alors, j'ai imprimé, vu qu'elle peut fonctionner de nuit et de jour, parce que j'ai des imprimantes trop brûlantes pour fonctionner de nuit chez nous, là. Mais celle-là, je peux l'utiliser n'importe quand. Donc, je vais l'utiliser pendant une semaine. Je vais faire beaucoup d'impressions. Et je vous reviens avec une petite vidéo. Puis, mon opinion là-dessus. Mais, à date, elle est honnête à ce prix-là. On s'entend là-dessus? La première couche semble parfaite. Fait que, pour avoir testé la première Sovol qui allait vraiment bien, je suis quand même satisfait de celle-là. Différente un peu comme la Prusa. C'est pas un mauvais achat, je pense. Je pense que non. Je crois pas. La seule chose que je me demande, c'est si ces bearings-là vont durer plus longtemps que les roues pommes. Les roues pommes, on les voit, c'est facile à changer. Oui. Alors, peut-être un petit peu plus d'entretien, de lubrification, mais... Ben, même les roues pommes, il faut les entretenir ouais, aussi. faut les La entretenir. poussière, Des fois, les tout, bearings là. brisent dedans, ça m'est déjà arrivé. Oh, oui. Fait que, je pense des recettes miracles parfaites, il n'y en a pas vraiment, là. Fait que Jocelyn, tu seras pas sur la fin de la vidéo, à moins que tu veux revenir la semaine prochaine pour finir la vidéo. Non. Non, c'est 4 heures de route. C'est pas C'est parce long. qu'ils m'aiment pas. C'est parce que Non. c'est 4 heures de route. C'est long. Il y a 4 heures venir, 4 heures retourner. C'est vrai, ça. C'est 8 Ouais. heures. Ouais. Merci beaucoup, Jocelyn. Ça a été super agréable. Plaisir, mon ami. Restez là. Petite fenêtre noire et je reviens avec la suite de la vidéo. Bon, alors, ça fait une semaine que je fais des tests avec l'imprimante. Normalement, j'en fais pendant 2 semaines, mais on était un petit peu court dans le temps. Puis là, Jocelyn est reparti chez eux. Évidemment, il n'a pas passé la semaine avec moi. Donc, je vais vous parler de mon expérience avec cette imprimante-là, les pour et les contre. Ça fait plus de 60 imprimantes. J'ai arrêté de compter à 60. Je suis peut-être rendu à 70 ou 80, je ne sais pas, mais ça fait beaucoup d'imprimantes que je teste. Donc, je vais me baser là-dessus pour vous donner mon opinion sur cette imprimante-là. On va parler des pour et les contre. Donc, facile à utiliser. Elle est simple. Donc, il n'y a rien de compliqué. Belle qualité d'impression. On va le voir là. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, j'ai imprimé en premier le Benchy. Le Benchy qui venait directement dans la carte SD. Il y a un petit peu de stringing. Mon filament n'était pas humide, donc ça, c'est pas moi qui l'ai slicé. Ensuite de ça, j'ai imprimé un petit fidget ici, comme ça. Il a vraiment, vraiment très bien sorti. Alors, belle qualité. Il y a quelques petits défauts dedans. Puis en dessous, on voit que l'overhang n'était pas terrible. Mais c'est peut-être mon slicer aussi. J'ai peut-être mal fait ça. Alors, j'ai fait d'autres impressions. J'ai fait des designs. On voit ici le petit boîtier. Il est très, très bien sorti. Puis juste pour vous montrer, ça, je me suis trompé dans mes supports. J'ai fait un support épais de une couche. Mais je l'ai gardé parce que regardez la qualité d'impression. Alors ça, c'est juste un support. Alors, elle est capable d'imprimer vraiment bien. Ensuite, j'ai imprimé cette tour-là. Alors, je vais vous montrer un petit peu la qualité. Elle a bien sorti. Elle est belle, il n'y a pas de défaut dedans. Il est en mode vase, évidemment. Là, je voulais tester que le mode vase fonctionnait. Donc, j'ai fait d'autres prints. Le PLA, ça l'imprime très, très bien. Aucun problème là-dessus. J'ai mis une rétraction à 3 mm, ce qui est quand même beaucoup pour une tête direct drive, mais à 3 mm, j'ai vu que j'avais pas de problème. Peut-être qu'à 2.5 ou à 2, ça aurait fait aussi, mais à 3 mm, pas de problème. Rétraction à 30, vitesse d'impression 60 mm par seconde. La tête était à 220, puis le bed était à 60. Donc, le bed, ça l'a bien collé, on va en reparler dans un instant. J'ai ensuite imprimé du PG. Alors, j'ai imprimé ces petites pinces-là. Je vais tasser ça ici. Ces petites pinces-là, la raison que je les ai imprimées, c'est que je m'en sers pour fermer les sacs. Puis aussi, une petite pince comme ça ici pour faire un test, là. Puis, vous voyez en dessous? Alors, si vous vous demandez c'est quoi, c'est que je me suis aperçu que le PG colle quand même très bien sur la base en PEI, mais lorsque je le décolle, ben il reste un petit quadrille en dessous.
Donc, il y a comme une peinture sur le bed et la peinture reste collée après le PG. Ça ne fait pas ça avec le PLA, ça ne fait pas ça avec le TPU, ça fait ça seulement qu'avec le PG. J'ai écrit à Sovol, puis ils vont regarder ça. Donc, c'est pas un gros deal, c'est juste désagréable en dessous des prints. Comme ça ici, là, lui, on le voit que c'est spécial. J'ai remarqué que c'est pire lorsqu'on le décolle quand c'est chaud. Donc, même quand il est froid, celui-ci était froid. Donc, on voit que c'est un petit peu moins pire, mais celui-ci est encore un petit peu chaud, là. Là, on voit la différence. Donc, il faut le laisser bien refroidir. Tandis que si je regarde, mettons, le PLA, aucune trace. Donc, ça imprime bien le PG. Ça imprime très, très bien le PG. Ça imprime bien le PLA. J'ai essayé du TPU. Alors, ça, c'est une des pattes, là. C'est des pattes que j'ai eu besoin. Puis, c'est en PG transparent. Alors, on voit... ben, c'est une très, très belle impression, hein? J'avais 5 petites pattes comme ça. Puis ça l'a collé correct sur le bed, parce que je prenais quand même pas mal de place sur le bed. Puis sur le bord, c'était porté un petit peu à décoller, mais l'impression s'est bien passée. Donc, PEI fonctionne quand même bien pour le TPU aussi. Donc, du fait que c'est un direct drive, ça imprime quand même pas mal tout bien. Je n'ai pas essayé le polycarbonate. Je vous explique pourquoi. Je ne crois pas que c'est une bonne idée d'imprimer du polycarbonate sur une feuille de PEI comme ça. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez la prendre, coller par exemple une feuille de polycarbonate ou autre chose de l'autre côté et utiliser de l'autre côté, ou simplement vous acheter une feuille Wham-Bam de la bonne dimension, puis mettre une surface. Faites attention, mettez pas un verre là-dessus parce que le détecteur, c'est un détecteur inductif, donc il y a besoin d'une surface de métal pour le détecter. Si vous mettez un verre, il va planter dans le verre. Donc, qualité d'impression très belle. Ça imprime TPU, PLA, PG sans aucun problème. Je crois que ça imprimera aussi l'ABS, mais il faudrait la mettre dans un caisson. Même chose pour le ASA, polycarbonate. Théoriquement, elle imprime aussi du nylon, parce que la buse est capable de monter jusqu'à 300 degrés. Donc, si vous voulez imprimer du nylon, ça peut être une bonne chose. Ensuite de ça, prix versus, on est toujours dans les pour, prix versus fonction, ben, pour une imprimante, les 200 premières vont être à 199 $ américains. Ensuite, les 300 suivantes vont être à 239 et le prix normal, je crois, va être à 239 américains. Ou non, excusez-moi, ça va être à 299, 300 $ à peu près. Qu'elle va se vendre. Un petit peu plus là, en dollars américains ou un petit peu moins en euros, là, ça va dépendre. Là. Mais donc, pour le prix, je trouve qu'elle a quand même des belles fonctions, c'est-à-dire un auto-nivellement qui est facile. Le Z-Offset, justement, du Z-Offset est facile aussi. J'ai vu des imprimantes pas mal plus compliquées que ça. Direct Drive, ajustement automatique des Z. Donc, je trouvais que c'est des belles fonctions. Il y a aussi c'est pas des roues pommes, c'est des bearings linéaires. Je crois que ça va bien durer dans le temps, ça va rester droite. La documentation est bonne, autant sur le site web, sur la carte SD, que sur le site web, ça va être disponible. Là. Ça ne l'est pas encore, mais j'ai vu la documentation en PDF, c'est très, très clair. Ça vient aussi qu'un manuel pas mal complet. Les outils sont vraiment bien. Alors, cette petite spatule-là, celle-là ici, là, ça va vraiment bien pour décoller les prints. Ça vient aussi avec des petites pinces comme ça. Ça vient avec les clés hexagonales, une chose pour déboucher et une genre de clé comme ça pour dévisser la tête, que ça va vraiment, vraiment bien. Donc, ils ont mis des bons outils, c'est plaisant. Les outils ont été quoi? Bon, benne magnétique, feuille de PI, ça c'est un plus définitivement parce que c'est facile à changer. Tensionneur pour les courroies, très bien. Elle est quand même compacte. Ensuite de ça, l'angle de l'écran, c'est un détail, mais c'est intéressant de pouvoir changer l'angle de l'écran. Comme moi, j'ai deux hauteurs, je me dis imprimante en haut et en bas. Donc, si je la mets en haut, je vais la mettre plus droite, puis si je la mets en bas, je vais la mettre plus en angle. Donc, c'est un petit détail, mais c'est quand même intéressant. Elle est silencieuse. Elle a des petites vibrations, mais je me suis aperçu quelque chose, puis je vais vous en parler à l'instant. Tête plein métal. Pour une imprimante de ce prix-là, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir fait ça. Je ne sais pas si elle va bien supporter des températures de 300 degrés ou 290 degrés très longtemps, parce que le refroidissement se fait directement à l'extrudeur. Donc, la MRA, tout ça fonctionne de même. Donc, je ne l'ai pas testé jusqu'à ces températures-là, mais il faudrait le tester. Je crois que ça peut le faire. Je crois que ça peut le faire. Là, j'ai quand même senti un bon déplacement d'air. Donc, ça serait à tester, mais je l'ai testé à 250 pendant un bon bout de temps, puis j'ai eu aucun problème.
Donc, je serais porté à croire qu'à 275-280, ça va le faire aussi. Molette pour l'extrudeur, c'est un petit détail, mais pour sortir le filament, c'est tellement plus facile. Donc, on rentre le filament, on le tourne, puis ça sort. J'ai pas eu de bouchon de tête, j'ai pas eu de problème avec le bed, donc, elle imprime sans souci, puis elle vient qu'un profil pour S3D avec le logiciel Simplify. Pas Simplify, mais Cura, excusez-moi. Moi, j'ai utilisé S3D et Super Slicer pour slicer les prints, puis j'ai eu aucun souci. On met les dimensions, on met les rétractions, puis c'est ça. Bon, les contres. J'en ai trouvé 4, donc il n'y a pas de détecteur de filament. C'est pas essentiel, mais je dois avouer que sur un long print, c'est très utile. Une imprimante de cette grandeur-là, je dirais que c'est moins utile que sur une 30 par 30 ou même 40 par 40, mais ça reste quand même qu'à cette heure, la plupart des imprimantes en ont. Donc, ça aurait été bien de peut-être mettre un petit détecteur de filament ici. Mais bon. Feuille de PEI avec le PETG, c'est pas super. Non plus pour le polycarbonate, ni pour le nylon. Donc, j'aurais peut-être mis une feuille réversible, un côté pour tout ce qui est PLA, ABS, puis plus un côté pour le PLA, l'autre côté qui serait pour des températures plus élevées peut-être. Donc, j'aurais peut-être mis ou une deuxième feuille qui vient avec. Mais pour 25-30 $, vous pouvez changer pour mettre une deuxième feuille. Donc, c'est quand même acceptable. Donc, c'est la solution. Ah, excusez-moi, c'était les 3 choses. Dans le fond, il y en a 2 reliés au bed, puis un détecteur de filament. À part de ça, je n'ai pas trouvé d'autres défauts. Puis là, vous allez dire, ouais, mais ça reste une imprimante qui est standard. Je suis d'accord, c'est une imprimante standard, mais versus le prix, je trouve que ça fait quand même bien le travail. Donc, elle est dans la gamme des Ender, des BQ-B1, des Artillery, Genius. Donc, elle est dans cette gamme-là. Le prix est quand même bas. Puis, elle est honnête, puis elle fait un bon travail. Donc, est-ce que c'est une bonne imprimante? Absolument. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit quelque chose. Elle avait un bruit de vibration. Vous savez, avec Jocelyn, j'en ai parlé. J'ai trouvé, c'est quoi? C'est les axes ici qui en haut, ne sont pas tenus, sont juste dans le plastique. Puis, ils vibraient un peu. Donc, j'ai juste imprimé une petite rondelle en TPU que j'ai mis ici, que j'ai fait tenir avec une petite attache plastique. On la voit ici, là. J'ai juste rentré ça. Je l'ai ouverte comme ça. Je l'ai rentrée, je l'ai glissée en haut. Puis, le bruit a arrêté immédiatement et elle est devenue très silencieuse. Donc, c'était ça la petite vibration qu'on entendait. Donc, elle sort aujourd'hui. 200 premières unités à 199 $ américains. Les 300 autres sortent à 239 américains, donc c'est très raisonnable. En euros, je répète, 199 $ américains, ça fait 203 €. Puis 239 américains, ça fait 245 €. Donc, si vous êtes dans les 500 premiers, vous allez profiter d'un bon rabais. J'ai-tu d'autres choses à dire là-dessus? Non. J'ai fait aussi un petit support pour les pinces ici, là. Tant qu'à imprimer quelque chose, j'ai dit je vais essayer d'imprimer de quoi utile. Donc, bravo Sovol. J'avais bien aimé leur première version. Je sais qu'ils ont sorti plein de versions entre la SV01 et la SV06. J'imagine qu'il y en a 5 entre les deux. Ou du moins, c'est la 5e après. Puis, pour le prix, je pense qu'on ne se trompe pas. Donc, merci beaucoup à Sovol de me l'avoir envoyé pour la faire tester. J'ai demandé quelques améliorations aussi au firmware. Le firmware devrait être disponible ouvert. J'ai demandé d'avoir le Baby Step. Ils m'ont dit qu'il y avait un défi avec ça, là, à cause de l'auto-nivellement. Je ne vois pas le problème, mais lorsqu'ils vont m'envoyer le firmware, je vais peut-être l'ouvrir et le regarder pour voir si je peux ajouter les Baby Steps, parce qu'une fois qu'elle commence à imprimer, je ne peux pas ajuster le Baby Step. Je sais que Marlin est capable de le faire. Puis, pour le reste, je n'ai pas trouvé d'autres défauts dans ce genre d'imprimante-là. Donc, merci à Sovol, merci aux supporters de la chaîne que vous voyez défiler à l'écran. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt. T'es prêt? Oui. Bonjour et bienvenue chez JS Tech. Bonjour tout le monde! C'est comme ça que tu commences tes vidéos, hein? Bonjour tout le monde! Bienvenue sur la chaîne JS Tech! C'est bon, hein? Aujourd'hui, dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, le son marche-tu? Oui, on recommence ça. T'es prêt? Tu me diras quand tu seras prêt. Parce que je sais plus si c'est un blooper ou pas. Là. Je suis malade. Tu sais que je vais couper ça, je vais mettre ça en bloopers. Hein? Tu penses? Ça enregistre de partout. Là. C'est violent.